résoudre l'équation suivante, 0,99 à la puissance x strictement inférieur à 0,5, on va donc appliquer le logarithme décimal aux deux membres de cette inégalité et on obtient log de 0,99 à la puissance x strictement inférieur à log de 0,5. Ceci est égal à x log de 0,99, autrement dit, x fois log de 0,99, qui est strictement inférieur à log de 0,5. Alors, on prend sa calculatrice, on vérifie quand même à quoi est égal le log de 0,99, à savoir s'il est négatif ou s'il est positif. Il est négatif. Il est négatif, donc du coup, ça va changer pas mal de choses. Donc, en faisant le logarithme de 0,99, on trouve qu'il est égal à moins 0,0043, etc. Il est donc négatif. Et ça c'est une donnée importante pour nous, ça. Le logarithme de 0,99 est strictement négatif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends les deux membres de mon inégalité, c'est-à-dire x log de 0,99 d'une part et log de 0,5 d'autre part, puisque je dois me débarrasser de log de 0,99 pour garder x, du moins pour isoler x à gauche, eh bien je vais diviser le membre de gauche et le membre de droite par le logarithme de 0,99. Mais attention, quand on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, et ici c'est bien le cas, puisque le logarithme de 0,99 est négatif, eh bien le sens qu'on avait ici, eh bien il change. On était inférieur, on devient supérieur. Voilà, ça c'est à cause du logarithme de 0,99 qui est négatif, par lequel on a divisé les deux membres de cette inégalité. Et donc du coup, quand on fait le bilan, les deux logs, on s'en sépare. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Alors, on a x strictement supérieur à log de 0,5 divisé par log de 0,99, pardon. Voilà ce qu'on obtient. Alors, est-ce que jusque-là, vous avez compris? Est-ce que Jean-Louis a compris jusqu'ici? Oui. Très bien. Alors après, on peut encore améliorer ça. Bon, dans tous les cas, la solution de notre inéquation, ce sont tous les réels qui commencent à partir de log de 0,5 sur log de 0,99 et tout ceci jusqu'à plus l'infini. Voilà. On a donc résolu notre inéquation. Voilà. Donc, ici la difficulté, c'était donc de penser que le logarithme décimal de 0,99 est négatif. D'accord? Donc, c'était à ça qu'il fallait faire attention ici. Log de 0,99 est strictement négatif. D'ailleurs, dans le précédent, c'était pareil. Dans le précédent,
il fallait faire attention à log de 1,1, mais log de 1,1, on l'avait vu, était strictement positif. Donc, en divisant par log de 1,1 à gauche et à droite de cette inégalité, le sens que nous avions ici supérieur ne pouvait pas changer. Voilà. Donc, du coup, il va falloir qu'on retienne ce qui suit. Alors, on va retenir que, étant donné deux réels, x et y strictement positifs, eh bien, on a, quand x est égal à y, eh bien, ça implique, et inversement, que log de x égale log de y. Voici les propriétés importantes. Quand x est strictement inférieur à y, ça implique inversement que log de x est strictement inférieur à log de y. Lorsqu'on a x strictement supérieur à y, c'est pareil, ça entraîne que log de x est strictement supérieur à log de y. C'est vrai dans les deux sens. Puis ensuite, n'oublions pas qu'on doit appliquer les règles de calcul sur les logarithmes. Il faut être très vigilant pour la résolution des inéquations. Surtout quand on divise par logarithme de a. Parce que comme je vous ai expliqué, quand on divise par log de a, si log de a est négatif, ça va inverser les sens là. Ça va changer le sens de l'inégalité. Alors que si on divise par log de a et que log de a est positif, ça va conserver. Alors le sens de l'inégalité sera conservé. Donc la difficulté c'est là. Il faut faire très très attention quand on divise par le logarithme d'un nombre. Il faut toujours se demander, est-ce que le logarithme par lequel on divise est positif, auquel cas le sens ne change pas, ou est-ce que le logarithme du nombre en question est négatif, auquel cas le sens changera, le sens de l'inégalité. Donc voilà des éléments importants que l'on vient de voir. Alors on va finir avec deux exercices toujours dans le cadre de la résolution des équations, puisqu'on a fait des exercices, on a résolu des inéquations. On a simplifié les écritures en utilisant les exposants, des exposants réels. Maintenant, on va résoudre des équations. Ça devrait être un peu plus facile que de résoudre des inéquations. Alors, du coup, on va faire l'exercice suivant. Alors, résoudre les équations suivantes. Alors, petit a, 1,1 à la puissance x est égal à 0,5. Bon, on avait dit qu'on pouvait se servir du logarithme. Quand on a une égalité, on peut passer au logarithme. C'est ce qu'on va faire. On a une égalité, donc on passe au logarithme. Log de 1,1 puissance x égale log de 0,5. Mais attention, log de 0,5, c'est log de 1,5. Qui est d'ailleurs égal à moins log de 2. Parce qu'il y a une formule que vous devez connaître, c'est la suivante. Le logarithme de 1 sur a
est égal à moins log de A. C'est à savoir par cœur, ça. Donc, le logarithme de 1/2, c'est moins log de 2. Et pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, quand on a log de 1,1 à la puissance x, c'est x log de 1,1. Car là aussi, il y a une formule pour ça. Et la formule, c'est la suivante. Le logarithme de a à la puissance x, c'est x fois log de a. C'est la formule qu'on applique pour déterminer ce qu'on a écrit ici. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à exprimer x. Pour exprimer x, on divise le membre de gauche et le membre de droite par log de 1,1. Autrement dit, x égale moins log de 2 divisé par log de 1,1. Voilà. Et on a donc la solution. Et la solution, S à cette équation est donc moins log de 2 sur log de 1,1. Voilà. Donc voilà pour la première équation à résoudre. Autre équation. « 0,99 à la puissance x est égal à 0,5. » On peut passer au logarithme. Donc, log de 0,99 à la puissance x est égal à log de 0,5, c'est-à-dire log de 1/2. Log de 1/2, c'est moins log de 2. On a expliqué. Et ici, on a x fois log de 0,99. Donc, est-ce qu'on est d'accord que pour trouver x, ça fait bien moins log de 2 divisé par log de 0,99? Et donc, la solution de cette équation, c'est moins log de 2 sur log de 0,99. Voilà. Qui est important pour nous. Alors parlons ici un tout petit peu de la fonction exponentielle. Alors la fonction exponentielle s'exprime par f de x égale exponentielle de x. La fonction exponentielle est définie sur l'ensemble des nombres réels, sur grand R. Elle est définie, comme on l'a dit, par exponentielle de x. Et ce qu'il faut penser, c'est que la fonction exponentielle est toujours strictement positive. Et elle est strictement positive quel que soit le réel x. La fonction exponentielle ne peut pas être négative. Elle est forcément positive. Alors, ce qu'on doit savoir, on doit savoir que exponentielle de 1, c'est environ égal à 2,718. Alors évidemment, si on prend, on peut le vérifier à la calculatrice, que exponentielle, alors ça n'a rien à voir, exponentielle de 1, c'est 2,718 environ, sur ça continue. Alors,
il faut savoir que, il faut savoir que, alors autant de points à savoir, hein. Il faut savoir que ln de exponentielle de x, c'est x. Je rappelle que ln, c'est la fonction logarithme népérien. Ln de x est la fonction logarithme népérien. D'ailleurs, la fonction logarithme népérien est définie sur les réels strictement positifs, hein, à savoir par cœur. On doit savoir que exponentielle de ln de x, c'est x. Ce sont des formules à connaître par cœur, en fait. Voilà. On doit savoir que pour tout x, pour tout réel x, pour tout réel x et tout y strictement positif, exponentielle de x, alors y égale exponentielle de x, équivaut à ln de y égale ln de exponentielle de x équivaut à ln de y égale x. Alors pour justifier, et ça c'est important, pour justifier que la fonction exponentielle est définie et existe sur un intervalle donné, par exemple exponentielle, on a une fonction qui s'exprime par exponentielle de u de x. Pour justifier que cette fonction est définie et qu'elle existe sur un intervalle i, ben, il faudrait montrer que son exposant est une fonction continue et elle-même définie sur i. Donc, on pourrait écrire ceci. On pourrait écrire que soit u de x, une fonction continue est définie sur un intervalle i, alors la fonction f de x égale exponentielle de u de x est définie, hein, est elle aussi définie et existe sur i. Alors ce sont des propriétés intéressantes parce que, bon, peut-être que là tout de suite vous ne voyez pas trop à quoi elles peuvent servir, mais ce sont des propriétés intéressantes. Et justement, on a un exemple, on a une petite illustration là, exemple 1 qui nous est proposé. Par exemple, on pourrait nous dire ici, on nous propose la fonction f de x telle que f de x égale exponentielle de x plus 3. Et la question qui est posée, c'est quel est le domaine de définition de la fonction f? Alors, soit la fonction f définie par f de x égale
exponentielle de x plus 3, quel est le domaine de définition, quel est l'ensemble de définition de f. Eh bien, pour donner l'ensemble de définition de f, il faut déjà s'intéresser à son exposant. Son exposant, c'est la fonction qui, à tout x, associe son image x plus 3. Autrement dit, il faut penser que la fonction, si je l'appelle par exemple g de x égale x plus 3, eh bien cette fonction, c'est une fonction affine. Et les fonctions affines sont définies et continuent sur R. Toutes les fonctions affines sont définies sur R, elles sont dérivables sur R, elles sont continues sur R. C'est vrai, c'est valable pour toutes les fonctions affine. Et g de x ici est une fonction affine. Donc g de x, clairement, est défini et continue sur R. Alors le cours nous dit, la propriété qu'on vient d'écrire en rouge, qu'on vient d'encadrer en rouge, nous dit que si l'exposant u de x, si l'exposant x plus 3 qu'on a ici, est une fonction continue, définie et continue sur R, alors on peut dire que l'ensemble, la fonction d'ensemble, c'est-à-dire exponentielle de x plus 3, est elle-même définie et existe sur R. Autrement dit, on peut ici dire que comme la fonction g est définie et continue sur R, donc on en déduit que la fonction f est elle-même définie sur R. En clair, pour étudier le domaine de définition, parce que c'est ça qui est important ici, pour étudier l'ensemble de définition d'une fonction de la forme exponentielle de u de x, quand une fonction a cette forme-là, il y en a plein. Par exemple, exponentielle de x au carré plus 3, c'est une fonction qui a cette forme. Exponentielle de moins x au carré plus 2x plus 1, c'est une fonction qui a cette forme. Exponentielle de ln de x, c'est une fonction qui a cette forme-là. Eh bien, si je veux étudier le domaine de définition de chacune de ces trois fonctions, autrement dit, si je veux dire sur quel ensemble chacune de ces trois fonctions est définie, eh bien, d'après cette propriété qu'on vient de voir, il faut s'intéresser à leurs exposants. Autrement dit, il faut justifier de la continuité de chaque exposant et rechercher l'ensemble de définition de chaque exposant. Les trois fonctions sont définies sur le même ensemble que leurs exposants, quand leurs exposants est continu et défini, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il nous est expliqué ici. Alors, je ne sais pas si quand vous travaillez vos cours, vous approfondissez au point de bien comprendre les propriétés qui sont proposées. Dans tous les cas, si les propriétés ne sont pas bien comprises, ça pose en général des problèmes quand on arrive aux applications. Quand on vient aux applications. Donc, après, il y a des propriétés qu'il faut connaître qui ne sont pas très compliquées. Alors, comme la propriété suivante. Pour tout réel A et B, on a la relation fondamentale suivante. Exponentielle de A plus B, eh bien c'est égal à exponentielle de A fois exponentielle de B.
Voilà une propriété intéressante. Nous devons retenir ceci. On doit retenir que, et ça c'est une autre propriété, que soit A et B deux réels, et N un entier relatif. Alors, 1 sur exponentielle de A, c'est 1 sur E de A, c'est E de moins 1. Si l'on divise deux exponentielles, cela revient à les soustraire, à soustraire leurs exposants. C'est une autre propriété. Et elle a son importance. Exponentielle de A à la puissance n, eh bien, il suffit de multiplier les exposants. C'est exponentielle de A fois n. Donc, en résumé, on nous dit que la fonction exponentielle a la particularité de transformer les sommes en produits. Et c'est vrai. Là, on a une somme qui a été transformée en un produit. Elle a la particularité de transformer les différences en quotients. C'est vrai. Elle transforme les différences en quotients. Et elle transforme les multiplications en puissance. Comme par exemple ici. On a ici une multiplication qui est transformée en puissance. Alors, exemple, quelques transformations numériques. Quelques transformations d'expressions numériques. On nous propose exponentielle de 2 fois exponentielle de 3. Eh bien, pensons à la propriété exponentielle de A fois exponentielle de B. On sait que c'est égal à exponentielle de A plus B. Alors, exponentielle de A fois exponentielle de B, exponentielle de A plus B. Autrement dit, ici, c'est égal à exponentielle de 2 plus 3. C'est égal à exponentielle de 5. Il y a donc une erreur ici. C'est pas exponentielle de 6, c'est exponentielle de 5. Ensuite, 1 sur exponentielle de 5, c'est exponentielle de moins 5, puisque on a la formule 1 sur exponentielle de A qui est égal à exponentielle de moins 1. Donc ça correspond. Puis exponentielle de 7 sur exponentielle de 2, évidemment c'est égal à exponentielle de 7 moins 2, c'est-à-dire exponentielle de 5. Et exponentielle de moins 2 à la puissance moins 3, c'est exponentielle de moins 2 fois moins 3. Autrement dit, exponentielle de 6. Alors, après, il y a des transformations d'expressions algébriques. Bon, autre exemple.
exponentielle de x plus 3 fois exponentielle de 2x plus 1, là aussi, on a un produit qui va être transformé en une somme. Donc c'est exponentielle de x plus 3 plus 2x plus 1. Donc c'est exponentielle de x plus 3 plus 2x plus 1. On peut retirer la parenthèse, hein, puisque quand on a un plus devant une parenthèse, on peut retirer la parenthèse. Et donc du coup c'est exponentielle de 3x plus 4. Exponentielle de 3x moins 2 multiplié par exponentielle de moins 4x plus 2 divisé par exponentielle de x au carré. Eh bien, dans un premier temps, on peut s'occuper du numérateur. Quand on multiplie deux exposants, cela revient à additionner, enfin, quand on multiplie deux exponentielles, cela revient à additionner leurs exposants. Alors, additionnons leurs exposants. Divisé par exponentielle de x au carré. Quand on divise deux exponentielles, cela revient à soustraire leurs exposants. Donc, je vais soustraire cet exposant, celui-ci, avec celui-ci. Donc, je vais écrire 3x moins 2 plus moins 4x plus 2, et je vais soustraire en faisant moins x au carré. Après, je n'ai plus qu'à réduire l'exposant. Donc on a 3x moins 2 moins 4x plus 2. Je rappelle que plus moins 4x, c'est moins 4x, et que plus 2, c'est plus 2, donc moins x au carré. Alors bien sûr, ça nous fait exponentielle de moins x au carré. Après, on a 3x moins 4x, ça nous fait moins x. Et moins 2 plus 2, c'est 0. On peut même aller un peu plus loin si on veut en factorisant par x. Bon. Ensuite, on a exponentielle de x moins 2 au carré. Et là, on peut multiplier les exposants. Tout à l'heure, on avait la propriété suivante, exponentielle de a à la puissance n, rappelez-vous. On avait écrit que c'était égal à exponentielle de a fois n. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est égal à exponentielle de x moins 2 fois 2. Alors, 2 fois x, 2x, donc exponentielle de 2x, et 2 fois moins 2, moins 4. Voilà déjà ce qu'on peut dire sur les propriétés de la fonction exponentielle. On a vu les propriétés de la fonction exponentielle de base a. On a fait quelques exercices sur pour appliquer ces propriétés de la fonction exponentielle de base a. Et là maintenant, nous sommes sur la fonction exponentielle. Elle aussi, elle a ses propriétés. Et en plus, maintenant, on va pouvoir étudier la fonction exponentielle. Étudier la fonction exponentielle, c'est calculer ou connaître un certain nombre de limites, établir le tableau de variation, établir des tableaux de variation avec la fonction exponentielle, avec des fonctions qui ont dans leur écriture la fonction exponentielle. C'est rechercher les éventuelles asymptotes, c'est calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée, etc. Rechercher
telle ou telle équation de tangente. Bon, en tout cas, l'étude de la fonction exponentielle englobe un certain nombre de questions, comme le calcul de la dérivée, enfin du moins donner l'ensemble de définitions de la fonction, le calcul de la dérivée, déterminer le signe de la dérivée, calculer les limites, les images, établir le tableau de variation, démontrer ceci, démontrer cela. Bon, l'étude de la fonction, j'ai envie de dire que c'est là que ça commence. En tout cas, pour le bac, c'est ça la partie la plus importante du bac, l'étude de la fonction exponentielle. C'est bien ça qui intéresse les professeurs de mathématiques lorsqu'ils font l'épreuve du bac. C'est beaucoup plus l'étude de la fonction exponentielle qui les intéresse que tout ce qu'on vient de faire. Même si tout ce qu'on vient de faire est à savoir faire, parce qu'attention, il y a des contrôles avant, il y a quand même des contrôles où les professeurs donnent tout ce qu'on vient de faire. Mais le jour du bac, évidemment, le jour du bac, c'est beaucoup plus l'étude de la fonction exponentielle qui intéresse. Forcément, et c'est normal. Donc, alors ce travail-là, l'étude de la fonction exponentielle, on pourra attaquer ça lors des prochains cours. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette fonction exponentielle et il y a beaucoup d'exercices aussi à faire. Donc on y passera un petit moment là-dessus sur l'étude de la fonction exponentielle. Voilà.